Et bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition de l'actualité décalée. C'est parti tout de suite. On commence tout de suite avec les titres du lundi 15 octobre. Macédoine, remaniement et visite du président sud-coréen. C'est parti. Macédoine, le Parlement s'est réuni pour changer le nom du pays. Oui, c'est nécessaire. Macédoine. Stop, fini, faut changer de nom. Merci. Remaniement 2 semaines après le départ de Gérard Collomb, le remaniement arrive. Après, on savait que ça allait arriver, hein. Ça arrive dans tous les gouvernements, ça arrive 1, 2, 3 fois. Là, on savait que ça allait arriver. De toute façon, droite et gauche, ça peut pas marcher. Marcher, en marche. En marche, marcher. T'as compris. Visite du président sud-coréen à Paris qui a rencontré Emmanuel Macron. C'était juste pour vous tenir au courant. Voilà, vous êtes au courant. Et on passe tout de suite au titre du mardi 16 octobre. Justice ce mardi 16 octobre, une femme trentenaire est en procès pour être reconnue une fausse victime du 13 novembre 2015 à Paris. Non mais sérieux, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit « Ah bah attends, si je me fais passer pour une fausse victime, je pourrais peut-être passer dans le journal. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, alors à la télé. Ah, attends, à la télé. Ah oui, mais attends, faut que j'aille m'acheter une robe, je vais pas passer à TF1 comme ça. Non mais sérieux quoi. » Football, la France rencontre l'Allemagne dans le cadre de la Ligue des Nations. L'Allemagne qui est en quête de revanche. Mais nous, on en a rien à foutre. Parce que... Inondation, les opérations de secours et de déblaiement continuent dans l'Aude. Juste un petit mot, courage à vous tous. Et c'est parti tout de suite pour les titres du mercredi 27 octobre. Europe, dîner de travail des 27 sur le Brexit avec en invité Emmanuel Macron qui ira ensuite au 12e sommet de l'Europe-Asie. Juste dire à quelqu'un qu'il a été invité à un dîner de con. On n'en dira pas qui c'est. Basket, reprise de la NBA, gros match pour commencer. Golden State affronte Oklahoma City. Moi je vous dis ça, mais j'y connais rien en basket. Mais apparemment, ça a l'air énorme. Et c'est parti tout de suite. Quoi? Une chronique, quoi? On m'a pas dit ça, moi. Non. Non, par contre, on me l'a pas dit, moi. Mais ça va durer combien de temps, sa chronique, là? Ah ouais? Faut que je... C'est obligé? Ok, c'est bon, je peux faire. Et c'est parti pour la petite chronique cocktail. Merci Tonio et bienvenue à vous dans cette rubrique cocktail. Aujourd'hui on aborde un cocktail aux couleurs de l'automne comme vous pouvez voir. C'est un cocktail à base de vodka, de jus de cranberry et d'orange qui convient aux hommes comme aux femmes, très doux. C'est parti! Alors c'est parti pour ce cocktail aux couleurs de l'automne. Donc on va commencer par de la vodka. Hop, on va mettre un peu beaucoup de vodka. Voilà. Hein, on est des hommes hein, quand même. Ensuite, on continue avec le jus de cranberry. Donc, il faut bien que ça prenne la couleur rouge. Hein. Maintenant, on passe à l'orange. Plutôt le jaune, pour que ça devienne orange. Alors, on va mettre jusqu'en haut. Regardez, il faut bien que la teinte commence à prendre une couleur orangée. Voilà, aux couleurs de l'automne. Maintenant, vous pouvez y ajouter une, voire 2 pailles. Je parle pas du joueur, hein. Je parle bien évidemment des pailles en guise de décoration. Et en même temps, vous pouvez rajouter 2-3 glaçons. Juste pour l'anecdote, moi j'ai pris des glaçons directement préfaits qu'on peut acheter dans le commerce, mais vous pouvez très bien ajouter des glaçons normaux hein, que vous mettez dedans. C'est juste pour donner la couleur orangée à ce cocktail automnal. Okay. Donc on est parti pour ce test. Donc prenez les 2 pailles, remuez bien. Hein. Remuez histoire que le jus de cranberry et l'orange et la vodka soient bien mélangés. On prend une paille. C'est un cocktail qui se boit à la paille et c'est super bon, c'est super frais. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce cocktail. Un cocktail très léger, très facile à faire, vous avez vu, à base de vodka, le cranberry, le jus de cranberry qu'on sent un petit peu quand même, hein, l'orange qui prend un peu le relais derrière, c'est un petit arrière-goût. Le jus de cranberry qu'on sent bien, mais c'est super doux, ça convient, comme je l'ai dit, aux hommes comme aux femmes. Donc les femmes, le vendredi, le samedi soir, lâchez-vous. N'hésitez pas à donner vos retours par rapport à ce cocktail aux couleurs de l'automne. En tout cas, je vous laisse avec Tonio pour la suite de l'actualité décalée.
À plus tard. Moi, je vais aller prendre un peu de bon temps, quoi. Et voici les titres du jeudi 17 octobre. Politique. Jean-Luc Mélenchon sera entendu par la police judiciaire le jeudi 18 octobre. Oui, suite à ces perquisitions qu'il a filmées d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Que vous avez pas vu? Vous avez pas vu ça? C'est parti, un petit extrait. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Ma personne est sacrée. Descendez de cette table. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. Ah oui, quand même, hein, il est bien énervé, quoi. Il était énervé, c'est la République, hein, pas déconner non plus. On dirait un peu un petit mec qui essaye de rentrer en boîte, on lui dit non, non, c'est pas possible, t'es trop jeune. Ah, il était tout excité comme ça. Après, il a pas perdu sa journée, après il a été déblatérer ça à l'Assemblée nationale. Il s'est fait quand même applaudir par Marine Le Pen. Hein. La 45e édition de la FNAC. La FNAC? Comment ça de la FNAC? Je comprends pas. Ah, la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Petite blague. Et voici tout de suite les titres du vendredi 19 octobre. International, Emmanuel Macron est toujours à Bruxelles pour le 12e sommet d'Europe-Asie. Il y a un moment, la blague dure un peu trop longtemps. Faudrait quand même lui dire que ça dure depuis plus d'une semaine qu'il est... bah le con du dîner, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Faut qu'il rentre maintenant. Musique, après des mois d'attente, l'album de Johnny est enfin sorti. Maintenant, on n'en parle plus. C'est bon, on l'aime bien. Lui aussi, il doit en avoir marre. On parle trop de lui. Il est sorti. Achetez-le si vous voulez. C'est bon. Europe, une manifestation va avoir lieu pour avoir un second référendum au sujet du Brexit. Il y a un moment, les mecs, ils ont eu un référendum. Ils ont voté oui. Là, ils se disent « Ah, sortir de l'Europe, finalement, on a un peu réfléchi, on voudrait bien un second référendum. » Non, c'est bon, vous avez décidé, c'est bon. C'est bon, pas de seconde chance. Football, c'est Thierry Henry qui reprendra les rênes de l'AS Monaco. Titi, on t'adore, mais là, bon courage, tu prends quand même un club qui est avant-dernier de Ligue 1. Je te souhaite bien du courage. Bien manger, ouverture du Salon international de l'alimentation. Maintenant, on a besoin d'un salon entier, énorme, pour savoir bien bouffer. Juste pour savoir que il faut manger 5 fruits et légumes par jour, pas manger trop gras et trop salé. Ta gueule! Et voilà, c'est la fin de cette première édition de l'actualité décalée. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire ce que vous en pensez, des choses à rectifier, des commentaires constructifs. On est preneurs. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour la deuxième édition. Ciao!